Bienvenue, cher auditeur. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un monde où la magie n'est pas une légende, mais une réalité cachée derrière les voiles du temps. Cette histoire, conçue spécialement pour vous faire voyager et rêver, s'intitule « Le dernier enchanteur ». Préparez-vous à découvrir un univers mystérieux peuplé de secrets anciens, de luttes épiques et d'une quête qui changera tout. Installez-vous confortablement, laissez le bruit du quotidien s'éloigner et écoutez cette épopée fantastique qui vous emportera loin des réalités terrestres. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune aventure future. Dans un monde où la magie est devenue une simple trace dans les légendes, Thomas Moreau mène une vie ordinaire d'archiviste dans une bibliothèque ancienne, perdu au cœur d'une petite ville française. Mais tout bascule le jour où il hérite d'un curieux artefact, un grimoire couvert de runes complexes et de pouvoirs inexplicables. Ce livre, vieux de plusieurs siècles, révèle alors son rôle prédestiné, celui du dernier enchanteur, ultime représentant d'une lignée de sorciers puissants chargés de protéger le savoir interdit. Poursuivi par une société secrète, connu sous le nom de l'Ordre du Vide, déterminé à s'emparer du grimoire pour asservir l'humanité, Thomas doit apprendre rapidement à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, tout en déjouant les pièges tendus par ses ennemis. Avec l'aide d'une mystérieuse alliée aux intentions troubles, il entreprendra un voyage initiatique traversant des lieux mythiques, affrontant des créatures effrayantes et découvrant les véritables racines de son héritage. Mais peut-il vraiment faire confiance à ceux qui prétendent être ses amis? Et surtout, sera-t-il capable de sauvegarder ce trésor sans sacrifier son humanité? Chapitre 1. Les racines du destin. Thomas Moreau aimait les livres plus que tout au monde. Depuis son enfance, il avait passé des heures entières immergé dans leurs pages, explorant des mondes imaginaires, rencontrant des personnages extraordinaires et résolvant des intrigues complexes. Cela expliquait pourquoi, à 32 ans, il avait choisi une carrière d'archiviste dans une vieille bibliothèque municipale nichée dans une rue pavée de pierres usées par le temps. La bibliothèque, située dans une petite ville française, appelée Saint-Maurice-sur-Seine, était un véritable sanctuaire pour les amateurs de littérature. Ses murs de bois sculptés recouvraient des centaines d'années d'histoire, et ses rayonnages regorgeaient de tomes précieux, certains datant de l'époque médiévale. Bien que modeste, elle accueillait régulièrement des chercheurs avides, de connaissances venues des quatre coins du pays. Ce matin-là, comme tous les autres, Thomas arriva tôt. Il adorait ces moments tranquilles où il était seul avec les livres, avant que les visiteurs ne viennent troubler la paix du lieu. Après avoir ouvert les portes, il vérifia les registres des prêts, rangea quelques ouvrages mal remis en place, puis s'installa à son bureau favori, près d'une fenêtre donnant sur le jardin intérieur. Là, il passa 1 heure à feuilleter un vieux manuscrit latin, tentant de décrypter ses symboles cryptiques. Cependant, ce jour-là serait différent. Vers midi, alors qu'il rangeait une pile de documents dans le sous-sol, il trouva quelque chose d'inattendu. Derrière une étagère branlante, dissimulé sous une couche de poussière épaisse, se tenait un coffret en bois noir, gravé de motifs dorés. Intrigué, Thomas l'examina attentivement. Les gravures semblaient représenter des constellations inconnues, ainsi que des figures humaines vêtues de robes longues, levant des mains étincelantes de lumière. Il ouvrit le coffret avec précaution. À l'intérieur reposait un grimoire relié en cuir rouge sombre, orné de runes, qui paraissaient vibrer légèrement sous la lumière tamisée. Sur la première page, une inscription en lettres dorées proclamait « Au dernier descendant de la lignée des gardiens, protecteur du savoir éternel ». Intrigué, Thomas feuilleta rapidement les pages jaunies. Elles contenaient des sorts, des rituels et des descriptions de créatures mythologiques, accompagnées d'illustrations détaillées. Toutefois, ce qui attira particulièrement son attention fut une section consacrée à une prophétie. Lorsque le sang des gardiens renaîtra,
Le veille deviendra visible, et le choisi devra choisir entre lumière et ombre. Alors que Thomas essayait encore de comprendre ce qu'il venait de découvrir, un bruit sourd retentit derrière lui. Se retournant vivement, il vit une silhouette encapuchonnée debout dans l'embrasure de la porte. L'inconnu, vêtu d'une robe noire, tenait une dague brillante dans sa main droite. « Rends-moi ce grimoire !» dit-il d'une voix glaciale. « Ce n'est pas à toi. » Thomas sentit son cœur battre à tout rompre. Comment cet homme savait-il pour le grimoire? Et surtout, pourquoi? Semblait-il si désespéré pour le récupérer? L'inconnu s'avança d'un pas décidé, forçant Thomas à reculer. Le grimoire serré contre sa poitrine, il chercha une issue dans la pénombre du sous-sol. Les murs de pierre humides et les étagères encombrées formaient un labyrinthe étroit qui rendait toute fuite difficile. L'étranger, dont le visage restait caché sous son capuchon, ne semblait pas pressé. Il savourait visiblement ce moment, jouissant de la peur grandissante de Thomas. « Qui êtes-vous » demanda Thomas, tentant de gagner du temps. « Et comment? Savez-vous pour ce grimoire ?» L'homme éclata d'un rire sinistre, révélant brièvement des dents jaunies par le temps. « Je suis un messager de l'ordre du vide » répondit-il enfin. « Quant au grimoire, disons que nous avons été informés de son existence bien avant toi. Maintenant, rends-le-moi ou subis les conséquences. » Thomas sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « L'ordre du vide !» Ces mots évoquaient quelque chose de maléfique, comme si une ombre menaçante planait sur son monde jusque-là paisible. Mais il refusait de se laisser intimider. Sans vraiment comprendre pourquoi, il avait l'intuition que ce livre était important, peut-être même vital pour son avenir. Soudain, une idée germa dans son esprit. S'il ne pouvait pas fuir physiquement, peut-être pourrait-il tenter autre chose. Avec précaution, il posa ses doigts sur la couverture du grimoire, sentant une chaleur étrange émaner du cuir rouge. Une voix intérieure, presque imperceptible, murmura alors dans sa tête « Utilise-moi ». Sans réfléchir davantage, Thomas ferma les yeux et concentra toute son attention sur le livre. Une lumière dorée émana soudainement de celui-ci, aveuglant temporairement l'intrus. Celui-ci poussa un cri de douleur et porta ses mains à son visage, offrant ainsi à Thomas une précieuse seconde pour agir. Profitant de la confusion, Thomas bondit vers une pile d'étagères instables qu'il renversa avec fracas. Les livres tombèrent en cascade, formant une barrière entre lui et l'assaillant. Profitant de cette diversion, il se précipita vers une porte dérobée qu'il avait remarquée plus tôt. Elle donnait accès à un passage secret utilisé autrefois par les bibliothécaires pour transporter des documents volumineux. Il referma rapidement la porte derrière lui, bloquant l'accès, avec un lourd bout de bois trouvé dans le couloir. Ses pieds martelèrent les marches de pierre, tandis qu'il montait vers la surface, chaque battement de son cœur amplifiant sa panique. Quand il atteignit enfin la sortie, il respira profondément l'air frais du jardin intérieur. Cependant, il n'était pas encore hors de danger. Un bruit sourd provenant du sous-sol confirma ses craintes. L'inconnu avait déjà commencé à déblayer les débris. Thomas se mit à courir, traversant la ville aussi vite que possible. Il ignorait où aller, mais une seule certitude l'habitait. Il devait protéger ce grimoire coûte que coûte. Après plusieurs minutes de course effrénée, il finit par ralentir, essoufflé dans une petite ruelle bordée de maisons anciennes. Son regard balaya les alentours, cherchant un refuge. C'est alors qu'il remarqua une vieille enseigne suspendue au-dessus d'une porte grinçante. Chez Élodie, antiquité, un objet rare. Intrigué, il décida de tenter sa chance. À l'intérieur, il découvrit une boutique remplie d'objets. Curieux, pendules à gousset rouillé, statuettes exotiques, bougies aux formes bizarres et surtout une femme aux cheveux blancs comme neige, assise derrière un comptoir encombré de paperasse.
Elle leva les yeux vers lui, sans paraître surprise par son arrivée précipitée. « Vous avez l'air perdu, mon garçon, dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Que puis-je faire pour vous ?» Thomas hésita un instant avant de répondre. Devait-il révéler son secret à cet inconnu? Pourtant, quelque chose dans son attitude calme et assurée l'incita à parler. « J'ai trouvé un grimoire ancien, » expliqua-t-il rapidement. « Des gens me poursuivent pour le récupérer. Ils prétendent appartenir à une organisation appelée l'Ordre du Vide. » La femme fronça les sourcils, visiblement intéressée. « Montrez-moi ce grimoire, » ordonna-t-elle. Hésitant, Thomas sortit lentement le livre de son sac. Dès qu'elle posa les yeux dessus, son expression changea. Une lueur étrange passa dans ses yeux gris, comme si elle reconnaissait quelque chose d'important. « Ce grimoire est très ancien, » murmura-t-elle. « Plus vieux que vous ne pouvez l'imaginer. Savez-vous ce qu'il représente? » « Non, » avoua Thomas. « Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une prophétie à l'intérieur. Elle parle d'un choisi. » La femme sourit tristement, comme si elle venait de recevoir une confirmation qu'elle redoutait depuis longtemps. « Vous êtes ce choisi, mon garçon, mais écoutez-moi bien. Ce rôle ne sera pas facile. Vous allez devoir choisir entre deux chemins, celui de la lumière ou celui de l'ombre. Et vos décisions auront des conséquences non seulement pour vous, mais pour tout le monde. » Thomas resta muet, incapable de digérer l'ampleur de ce qu'elle venait de dire. Un choisi? Comment un simple archiviste pouvait-il être impliqué dans une lutte millénaire contre une société secrète? Pourtant, il sentait que la vérité contenue dans ces mots résonnait profondément en lui. Avant qu'il ait pu poser d'autres questions, un bruit sourd retentit à l'extérieur. La porte de la boutique trembla sous une violente poussée. Les poursuivants étaient là. « Ils sont nombreux », ajouta la femme en rassemblant rapidement quelques objets sur son comptoir. « Prenez ceci avec vous, vous en aurez besoin. » Elle tendit à Thomas un collier en argent gravé de symboles complexes et une petite fiole contenant un liquide bleu fluorescent. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, incertain. « Une protection et une arme, respectivement. Utilisez-les avec sagesse. » Alors que les intrus forcèrent la porte, la femme poussa Thomas vers une autre sortie dissimulée derrière une étagère. « Fuyez, » conclut-elle. « Et souvenez-vous, votre destin est lié à ce grimoire. Protégez-le, peu importe le prix. » Avec ces mots, Thomas disparut dans l'obscurité naissante, emportant avec lui non seulement le grimoire, mais aussi une nouvelle compréhension de sa véritable identité. Et ainsi commença sa quête. Thomas déboucha dans une ruelle sombre, ses pas résonnant contre les pavés humides. L'air frais de la nuit enveloppait ses joues rougies par l'effort et la peur. Il serrait le grimoire contre lui comme s'il s'agissait d'un bouclier vivant, bien qu'il n'eût aucune idée de ce que ces pages recelaient véritablement. Derrière lui, les cris des poursuivants se faisaient plus proches, leur tonalité empreinte d'une rage froide et calculée. Il jeta un coup d'œil à la petite fiole bleue que lui avait donnée la mystérieuse antiquaire. Le liquide semblait vibrer doucement, comme animé d'une vie propre. Thomas hésita. Devait-il l'utiliser maintenant? Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, une ombre massive se détacha soudain du mur adjacent. Une silhouette encapuchonnée émergea de l'obscurité, brandissant une épée brillante qui refléta brièvement la lumière des réverbères. « Arrête-toi, garçon !» gronda la voix, grave et menaçante. « Tu ne peux pas fuir indéfiniment. » Thomas sentit son cœur battre à tout rompre. Son esprit cherchait désespérément une solution, mais ses options semblaient limitées. Sans réfléchir davantage, il saisit la fiole et la brisa contre le sol devant lui. Un nuage étincelant explosa instantanément, projetant une lumière aveuglante dans toutes les directions. L'assaillant poussa un cri étouffé, levant instinctivement son bras pour protéger ses yeux. Profitant de cette diversion, Thomas se précipita vers une allée latérale, ses pieds glissant légèrement sur les fragments de verre brisés. Chaque pas lui semblait crucial, chaque seconde comptait.
Il savait que l'ordre du vide ne renoncerait pas facilement. Ces hommes, ou ces créatures, étaient motivés par quelque chose de bien plus grand que lui-même, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Soudain, alors qu'il tournait au coin d'un bâtiment, une voix féminine retentit derrière lui. « Attends !» Il se figea, incertain. La voix était familière, presque apaisante malgré la tension. « Ambiente !» Se retournant lentement, il découvrit une jeune femme debout sous un lampadaire. Elle portait une longue cape noire qui dissimulait partiellement son visage, mais ses yeux verts brillaient avec intensité. « Qui êtes-vous » demanda-t-il méfiant. La femme sourit légèrement, un geste ambigu qui pouvait signifier aussi bien compassion que menace. « On m'appelle Elysia » répondit-elle en avançant d'un pas. « Et toi, tu es Thomas Moreau, n'est-ce pas ?» Sa question le prit au dépourvu. Comment cette inconnue connaissait-elle son nom? Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, elle ajouta rapidement « Je suis ici pour t'aider. » L'ordre du vide te traque parce qu'ils savent ce que tu représentes, mais ils ne sont pas tes seuls ennemis, ni tes seuls alliés. Thomas fronça les sourcils, perplexe. Les mots d'Elysia étaient cryptiques, mais ils semblaient contenir une vérité, cachée. Pourtant, il restait prudent. Après tout, il venait à peine de découvrir l'existence d'un monde magique et dangereux. Ou comment pouvait-il faire confiance à une étrangère qui surgissait ainsi dans la nuit? « Pourquoi devrais-je vous croire ?» rétorqua-t-il. Elysia inclina légèrement la tête, comme si elle anticipait sa réaction. « Parce que je sais des choses que personne d'autre ne pourrait deviner, » répondit-elle calmement. « Par exemple, je sais que ton ancêtre direct, Mathieu Moreau, a été le dernier gardien à utiliser activement ce grimoire avant qu'il ne soit scellé. Je sais aussi que ta destinée est inscrite dans les runes même de ce livre. » Ces paroles frappèrent Thomas comme un coup de poing. Comment cette femme pouvait-elle connaître autant de détails intimes sur sa famille, sur son héritage? Il baissa les yeux vers le grimoire, dont les runes dorées semblaient désormais pulser légèrement sous ses doigts. C'était comme si l'objet lui-même reconnaissait la présence d'Elysia. « Très bien, soupira-t-il finalement. « Supposons que je vous croie. Que voulez-vous exactement ?» Elysia tendit la main, non pas pour prendre le grimoire, mais pour inviter Thomas à la suivre. « Viens avec moi, dit-elle simplement. Nous avons beaucoup à discuter, et peu de temps. L'ordre du vide ne va pas tarder à nous retrouver. » Hésitant, Thomas jeta un dernier regard autour de lui. La ville semblait dormir, inconsciente du drame qui se déroulait dans ses ruelles. Puis, prenant une profonde inspiration, il décida de faire confiance à Elysia. Après tout, il n'avait guère d'autre choix. Ils marchèrent rapidement à travers les rues désertes, évitant soigneusement les zones éclairées. Elysia guidait Thomas avec une assurance tranquille, comme si elle connaissait chaque recoin de la ville par cœur. Finalement, ils atteignirent une vieille bâtisse, aux fenêtres condamnées. Elle sortit une clé de sous sa cape et ouvrit la porte sans un mot. À l'intérieur, la pièce était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par une unique bougie posée sur une table de bois brut. Contre un mur, une grande carte du monde était accrochée, parsemée de symboles complexes et de points rouges marquant divers lieux stratégiques. Dans un coin, une armoire remplie d'objets bizarres, des talismans, des parchemins anciens, des flacons contenant des liquides colorés, trahissait l'usage particulier de cet endroit. « Bienvenue dans mon repère temporaire », annonça Elysia en refermant la porte derrière eux. « Ici, nous serons en sécurité pour quelques heures. » Thomas s'approcha de la table, toujours sceptique mais curieux. Il posa le grimoire dessus et observa attentivement les symboles gravés sur sa couverture. Certains ressemblaient vaguement à ceux qu'il avait vus dans ses rêves enfantins, des visions troublantes qu'il avait toujours attribuées à son imagination fertile. « Expliquez-moi » demanda-t-il finalement. « Tout. » Depuis le début, Elysia s'assit face à lui, croisant les mains sur la table. « Très bien, » acquiesça-t-elle.
Voici ce que tu dois savoir. Ton ancêtre, Mathieu Moreau, faisait partie d'une lignée de sorciers, et connu sous le nom de gardiens. Leur mission était de protéger les secrets les plus puissants du monde, des artefacts magiques, des sorts interdits, des connaissances capables de changer l'ordre naturel des choses. Ce grimoire est l'un de leurs trésors les plus précieux. Il contient non seulement des sorts antiques, mais également une connexion directe avec le Veil, une barrière invisible qui sépare notre monde du royaume des ombres. Elle marqua une pause, scrutant le visage de Thomas pour évaluer sa compréhension. Malheureusement, les gardiens ont disparu avec le temps, victimes de trahisons internes et de conflits externes. Mais il semble que leur sang a survécu en toi. Tu es le dernier descendant de cette lignée, Thomas, et maintenant que le grimoire a choisi de se réveiller, tu es automatiquement devenu le gardien légitime de ses secrets. Thomas absorba ces informations avec difficulté. Chaque mot résonnait comme une pierre tombant dans un lac calme, provoquant des ondes de choc dans son esprit. « Mais pourquoi moi ?» murmura-t-il enfin. « Pourquoi maintenant ?» Elysia soupira, son expression se durcissant légèrement. « Parce que le Veil commence à se fissurer, expliqua-t-elle gravement. Des forces obscures tentent de l'infiltrer, espérant libérer les créatures et les énergies qui sommeillent de l'autre côté. L'ordre du vide est l'une de ces forces. S'ils mettent la main sur le grimoire, ils pourraient déclencher une catastrophe mondiale. Mais toi, tu as le pouvoir de les arrêter ou de les rejoindre. » Le silence s'installa entre eux, pesant et chargé de implications. Thomas sentit une responsabilité immense peser sur ses épaules. Il n'était plus un simple archiviste. Il était désormais un acteur central dans une lutte millénaire qu'il n'avait jamais choisie. Alors que l'aube pointait à l'horizon, Thomas réalisa qu'il ne pourrait plus ignorer son destin. Sa vie ordinaire était révolue. Désormais, il devrait apprendre à maîtriser les pouvoirs du grimoire, à naviguer entre amis et ennemis, et surtout à choisir son chemin dans une guerre où la frontière entre lumière et ombre n'était jamais claire. Et c'était seulement le début. Elysia fixait Thomas avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Chaque mot qu'elle prononçait semblait gravé dans son esprit, comme si elle déchiffrait un manuscrit ancien dont il était la page principale. Il avait l'impression que sa vie entière, tout ce qu'il avait cru comprendre jusqu'à présent, n'était qu'une illusion fragile, prête à s'effondrer sous le poids de cette nouvelle réalité. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il enfin, brisant le silence pesant. Elle se leva lentement, ses mouvements fluides et mesurés, puis alla se poster devant la carte accrochée au mur. Elle tapota un point rouge marqué près des côtes britanniques. « Notre premier objectif est ici, dit-elle, l'île d'Avalon. » Thomas fronça les sourcils, incertain. Avalon, comme dans les légendes arthuriennes, un sourire discret étira les lèvres d'Elysia. Exactement. Mais contrairement à ce que pensent la plupart des gens, Avalon n'est pas seulement une fiction. C'est un lieu réel, bien que caché derrière des enchantements puissants. C'est là que le grimoire a été créé pour la première fois, et c'est là que tu devras aller pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Thomas sentit une vague de scepticisme monter en lui. Comment pourrait-il croire que des lieux mythologiques existaient vraiment ? Et même s'ils existaient, comment y accéder sans attirer l'attention de l'ordre du vide? Cela semble impossible, murmura-t-il. Elysia se retourna vers lui, ses yeux verts brillant d'un éclat déterminé. « Rien ne sera facile, Thomas, mais tu as déjà fait preuve de courage en survivant à tes premières rencontres avec l'ordre. Maintenant, il te faut aller plus loin. Apprends à accepter ton héritage, à embrasser tes nouvelles responsabilités. Sinon, elle laissa sa phrase en suspens, mais son regard suffisait à transmettre la gravité de ses mots. Si Thomas refusait de suivre ce chemin, non seulement perdrait-il le contrôle du grimoire, mais il risquerait aussi de condamner l'humanité tout entière. « Très bien, » répondit-il après quelques instants de réflexion. « Dis-moi ce que je dois savoir pour commencer. »
Un léger sourire apparut sur les traits d'Elysia, comme si elle attendait justement cette réponse. Premièrement, tu dois comprendre que le grimoire est vivant, expliqua-t-elle en s'approchant de la table où reposait le livre. Ce n'est pas simplement un recueil de sorts ou de connaissances. C'est une entité magique qui agit en fonction de tes intentions et de ta volonté. Si tu cherches à utiliser ses pouvoirs pour le bien, il te guidera. Mais si tu succombes à la tentation de l'ombre, elle laissa sa phrase inachevée. Mais Thomas comprit parfaitement ce qu'elle sous-entendait. Le grimoire était un double tranchant, capable autant de sauver que de détruire. Deuxièmement, continua-t-elle, tu dois apprendre à canaliser ton propre pouvoir. Chaque gardien possède une connexion unique avec la magie, mais cette connexion doit être développée et renforcée. Sans cela, le grimoire pourrait te dépasser complètement. Thomas hocha la tête, essayant d'intégrer ces informations. La tâche qui l'attendait semblait titanesque, presque insurmontable. Pourtant, quelque chose en lui, peut-être la même voix intérieure qui l'avait guidé lorsqu'il avait activé le grimoire pour la première fois, lui soufflait, et qu'il pouvait y arriver. Enfin, conclut Elysia, nous devons partir immédiatement. L'Ordre du Vide ne va pas tarder à retrouver notre trace. Ils ont des moyens sophistiqués pour localiser les artefacts magiques et ils sont probablement déjà en route. Elle attrapa une sacoche posée près de la porte et y rangea rapidement quelques objets, des flacons contenant des liquides colorés, des parchemins roulés et une petite boussole dorée qui semblait vibrer doucement. « Où allons-nous exactement ?» demanda Thomas, intrigué par l'appareil. « Vers un endroit sûr », répondit Elysia évasivement. « Un sanctuaire où nous pourrons préparer notre voyage vers Avalon. Mais avant cela, nous devons récupérer certaines choses essentielles. » Sur ces mots, elle ouvrit la porte et jeta un coup d'œil prudent dans la rue. Tout semblait calme, mais elle ne baissa pas sa garde pour autant. « Suis-moi » ordonna-t-elle, « et reste vigilant. Nous ne savons jamais quand l'ennemi peut surgir. » Ils sortirent discrètement de la bâtisse et se fondirent dans l'obscurité naissante. La ville, encore endormie, leur offrait un moment de répit précieux. Mais Thomas savait que ce calme serait de courte durée. L'Ordre du Vide ne lâcherait pas prise facilement. Leur périple les mena à travers plusieurs quartiers de la ville, évitant soigneusement les zones fréquentées. Finalement, ils atteignirent une gare désaffectée située aux abords nord de Saint-Maurice-sur-Seine. Les rails rouillés et les wagons abandonnés témoignaient d'un passé glorieux, maintenant englouti par le temps. « Ici », chuchota Elysia en désignant un vieux wagon couvert de graffitis. « Attends-moi ici, je reviens avec ce dont nous avons besoin. » Avant que Thomas ne puisse poser la moindre question, elle disparut derrière le wagon. Intrigué, il observa les alentours, notant chaque détail susceptible de signaler une présence hostile. Son cœur battait toujours à vive allure, mais il remarqua avec surprise qu'une certaine forme de calme s'installait progressivement en lui. Peut-être était-ce l'effet du grimoire, ou simplement le fait qu'il commençait à accepter son rôle dans cette histoire. Quelques minutes plus tard, Elysia réapparut, portant une mallette en métal cabossé. Elle la déposa près de Thomas et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient divers objets curieux. Une épée courte à la lame gravée de runes, un collier en argent orné de pierres bleues scintillantes et plusieurs fioles contenant des liquides aux couleurs variées. « Voici ce dont tu auras besoin », expliqua-t-elle en lui tendant l'épée. « Apprends à t'en servir, car tu risques de t'en trouver souvent dépendant. » Thomas prit l'arme avec hésitation. Il n'avait jamais manipulé une arme auparavant, mais quelque chose en lui semblait reconnaître instinctivement la sensation du métal froid contre sa paume. « Quant au collier, » ajouta Elysia, « il te protégera des influences malveillantes. Ne l'enlève jamais. » Elle ajusta le bijou autour de son cou, ses doigts effleurant légèrement sa peau. Thomas sentit une chaleur agréable se répandre dans son corps, comme si le collier amplifiait naturellement ses sens. « Maintenant »
dit-elle. En refermant la mallette, il est temps de partir. Un vallon nous attend. Avec ces mots, elle saisit une torche suspendue au mur et la fit tournoyer rapidement avant de la planter dans le sol. Une lumière dorée émana soudainement de celle-ci, formant un cercle étincelant autour d'eux. Thomas sentit une force invisible l'attirer vers le centre du cercle, comme si l'espace et le temps eux-mêmes se déformaient autour de lui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouvait dans un paysage totalement différent. Devant lui s'étendait une forêt dense, ses arbres gigantesques couverts de lierre argenté. Au loin, une cascade scintillante déversait ses eaux cristallines dans un lac paisible. « Bienvenue dans le sanctuaire », murmura Elysia à son côté. C'était là que leur véritable aventure commençait.